Valérie, donc tu es poète, tu es aussi traductrice. En ce moment même, je crois que tu termines une traduction. En fait, je viens juste de terminer. J'ai envoyé à l'éditeur juste avant de vous rejoindre à Clermont. Je viens de terminer, non pas une traduction vraiment, mais j'ai revu complètement une traduction que j'avais faite il y a plus de 20 ans, qui est une sorte de livre manifeste de modernité, de ce qui s'appelait aux États-Unis la poésie objectiviste. Donc ça s'appelle Spring and All, le printemps et le reste, le printemps et tout, de William Carlos Williams. J'avais fait cette traduction il y a plus de 20 ans parce que Jean-Pierre Saint-Yves, qui dirigeait les éditions Une, me l'avait demandé. Moi, je voulais traduire autre chose de moins ambitieux, un livre moins difficile, puisque j'apprenais à traduire et je m'attaquais à une œuvre pareille, qui est à la fois un recueil de poèmes, mais aussi un manifeste d'indépendance de l'artiste, où le mot doit être indépendant, le mot doit être indépendant dans le vers doit être indépendant dans le poème. Enfin, c'est ma poétique à moi que j'ai prise à Williams. Bref, je viens complètement de revoir cette traduction, alors que Jean-Pierre, qui me l'avait commandé, est mort dans son sommeil la nuit du 4 au 5 février. Donc, ça lui sera dédié. J'espère que le jeune homme qui a repris les éditions Une et qui m'a demandé ce travail ne sera pas déçu, parce que je ne sais pas, je viens de lui envoyer, donc je ne sais pas ce qu'il en pense. Alors on suivra ça avec attention. Mais ce soir, on ne t'accueille pas en tant que traductrice, on t'accueille en tant que poète aussi traduite. Et là, on peut parler directement de ton recueil Pas revoir, paru au Des Bleus, celui qui t'a rendu connu au grand public. Je ne sais même plus à combien d'exemplaires il a été plusieurs milliers. Oui. Plusieurs milliers d'exemplaires. Donc c'est un recueil de deuil, c'est la disparition de ton père et tous les souvenirs que tu peux avoir eus avec lui. Très très beau recueil, bouleversant. Certainement aussi, c'est cette sensibilité-là, ce sujet-là qui a dû peut-être toucher aussi les éditeurs ou les traducteurs étrangers. C'est ce livre qui a été traduit donc en, si je ne me trompe pas, 5 langues, en allemand, en anglais, en slovène, en norvégien et en argentin. Est-ce que toi, tu saurais nous dire pourquoi ce livre ? Enfin, est-ce que c'est ça le sujet qui... Oh non, je pense que c'est le gros coup de projecteur qu'André Velter a mis sur ma tête en 1999. Donc là, et puis, bon, il est vrai que j'écrivais d'une façon beaucoup plus classique avant, mais je n'ai pas choisi d'écrire comme je me suis mise à écrire après la mort de mon père. C'est comme une langue qui est chamboulée, donc qui traduit qui traduit les émotions, les pensées, etc. Le livre était énorme. Mon manuscrit devait faire, je ne sais pas, entre 300 et 400 poèmes. Et je n'ai gardé que ce qui me semblait digne d'être partagé, publié, partagé. Après, les traducteurs, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, j'ai répondu à une invitation de Jacques Rancourt, la traductrice. Jacques Rancourt est un poète québécois, bilingue. Et il avait comme proposition d'inviter, il faisait ça chaque année, et une année, il m'a invité à participer à des ateliers à la Maison de la Poésie de Paris. En amont, on se traduisait les poètes les uns les autres. Donc on était 8 ou 9, je ne sais plus. Et puis, quand tout le monde avait traduit, on s'est réunis et chacun devait dire quel était, selon lui, c'était vraiment des joutes aussi, qui était le meilleur ou la meilleure traducteur, traductrice, etc. de ces poèmes. Et comment dire ? Moi, j'ai trouvé que Susan Weeks, elle avait compris ce que je fais. Et on est devenus amis. Et Suzanne a traduit 2 de mes livres en anglais. Donc c'est ma première traductrice. C'est une amie, c'est une poète, c'est une romancière aussi. Et alors par contre, le titre, c'est pas du tout... je l'ai pris, hein, le livre de Suzanne, Cold Spring in Winter, pour un livre qui s'appelle Pas revoir. Pas revoir par rapport au fait que je ne verrai plus mon père, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais aussi le revoir qu'on ne peut pas dire, que je n'ai pas pu dire, parce que le train est arrivé trop tard. Et donc Cold Spring in Winter, Suzanne, elle l'a pris dans les poèmes, parce que dans un poème, je parle de printemps froid. Et donc, elle a fait, avec mon accord, parce que j'ai participé à la traduction. C'est-à-dire que, oui, puisqu'en fait, quand on a l'auteur vivant et qu'on peut échanger, de même que j'ai participé à la traduction argentine. Traduction argentine, donc la dernière traduction Novel Tema. C'était quoi ? C'était en 2020 ? 2019 ?
Le livre, en fait, c'est un livre artisanal. Et l'éditeur ne fait que des livres, il les fabrique un par un. Donc il y en a 50, il va en faire d'autres, mais c'est numéroté, il n'y en a pas deux pareils. C'est-à-dire que même les petits... C'est numéroté, mais il y a aussi des petits dessins d'animaux à l'intérieur qu'il fait lui-même. On dirait un enfant qui s'amuse. Et d'ailleurs, sa dernière publication, c'est une traduction en argentin de William Carlos Williams. Là, c'est Wow. Et donc, mon éditeur argentin, enfin, je ne l'ai jamais vu en vrai, je crois bien qu'il n'y a plus de son. C'est bon. Oh, désolé. Je ne sais plus ce que je voulais dire, par contre. Ton éditeur argentin. Ah oui, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré Horacio, mon traducteur, même que je vais traduire mon traducteur pour me venger. J'y pense. Je me remets à l'espagnol, mais l'argentin ou le mexicain, c'est plein d'aztéquisme et c'est pas pareil que l'espagnol qu'on apprend. Bon, bref. Mais je suis pas nulle en espagnol, donc je peux quand même appréhender ça. Horacio et Nathalie sont venus parce que Nathalie est de la famille. Elle est franco-argentine et lui est complètement argentin. C'est un couple de chercheurs universitaires de Buenos Aires. Et je ne sais plus comment ils m'ont lu. Si, je crois que c'est par l'anglais. D'accord. Je crois que c'est par Suzanne. Et Suzanne Wicks. Oui, c'est en bilingue, donc oui. Et ils sont venus visiter la famille de Nathalie et ils ont vu que Nevers n'était pas si loin de Poitiers. Et ils sont venus chez moi pour 2 heures. En fait, ils sont restés 2 jours. Donc... Je les ai gardés chez moi parce que c'était tellement passionnant qu'on ne pouvait plus s'arrêter, au point où je leur ai dit, mais est-ce qu'il vous arrive de vous disputer quand vous traduisez ensemble un poème? Et là, Nathalie, elle m'a dit, mais c'est les seules, on s'entend bien, mais c'est les seules fois où on s'engueule, c'est quand on traduit, surtout quand on aime tous les deux. Qu'on a vraiment un goût pour le texte qu'on est en train de traduire, et c'était flatteur pour moi, mais je sais que j'ai provoqué quelques engueulades quelque part dans un petit appartement à Buenos Aires autour des poèmes. Donc à Nevers, c'était 2 jours entiers de joutes. C'était 100%. Bah, c'était eux les joutes, parce qu'en fait, moi, je disais, c'est la traduction que je préfère, honnêtement, mais c'est aussi le latin qui veut ça, qui fait que je m'y retrouve vraiment. Il n'y a que le titre. Le meilleur titre, c'est celui qui est en allemand. Nicht wiedersehen, c'est vraiment pas revoir. Alors que Nover Temas, ils ont rajouté T, alors que je n'ai pas écrit ne plus te voir. Enfin, il n'y a pas de te. Pas revoir, c'est plus brutal que ça. C'est un au revoir raté. Et il n'y a qu'en allemand que c'est bien rendu. Le titre. Mais pour le reste, c'est la traduction argentine que je préfère. Je ne comprends rien à la traduction slovène qu'a faite notre ami Mataya. Et je ne comprends rien non plus enfin, encore moins, parce que j'ai aucune notion de norvégien. C'est un petit peu une question qui me taraudait, c'est comment tu peux, toi, te dire cette traduction en norvégien ou en slovène me convient, je la valide, je suis d'accord avec elle, puisque tu ne comprends rien à cette langue, tu ne l'entends pas, tu ne la parles pas. Est-ce que tu peux le dire ou pas? Je peux dire que j'ai toujours été en lien avec les personnes qui m'ont traduite. Donc, pour ce qui concerne Mattea, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est devenu une amie. J'ai une confiance absolue dans son travail. Après, peut-être qu'il y a eu... Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que je lui ai donné les traductions anglaises et allemandes et qu'elle s'en est servie. Et moi, je fais pareil quand je traduis. D'accord. C'est-à-dire que je regarde ce qu'ont fait les autres, quand c'est possible. Pour ce qui est de la traduction norvégienne, j'ai demandé à Håkan Sandel, qui est un poète suédois qui vit à Oslo, et tenez-vous bien, les poètes qui sont dans cette salle, il a une bourse à vie pour écrire des poèmes. Parce qu'il est considéré en Suède, alors qu'en plus il a émigré en Norvège. Bon, c'est pas loin, mais quand même. Il a une bourse à vie pour écrire ses poèmes, ce salopard. Et lui, il m'a dit que c'était vachement bien traduit, donc bon. Confiance. De toute façon, j'y comprends strictement rien. Donc. Et à toi, là, ça te fait quoi de voir que tes textes voyagent comme ça, que des gens... ont décidé de le faire, de le traduire, de transporter ailleurs, que des gens en Argentine, au fin fond de l'Argentine, peuvent te lire, ont cette chance-là. C'est quoi ce ressenti? Ça fait quoi? Je crois que je ne me rends pas bien compte, en fait, mais c'est en tant que poète traduite, je me dis que j'ai de la chance. Mais là, en ce moment, surtout depuis que je n'arrive plus du tout à écrire,
mon rapport à l'écriture est devenu à nouveau celui de la traductrice, donc qui s'occupe des mots des autres, qui prend soin des mots d'autres poètes. Et là, c'est à la fois passionnant et une souffrance aussi. Là, Williams, j'ai fini, mais j'ai hâte quand même que François Hesbourg me dise « T'as bien fait de revoir cette traduction, elle est bien meilleure maintenant. » Bon, je le pense, mais j'ai pas de recul et je suis toute seule à l'avoir lu. Donc, et en plus, je suis la seule à avoir traduit ce livre-là en français. Il n'y a pas d'autre traduction. Donc je ne peux pas dire, tiens, lui, comment il a fait sur ce problème-là, ou elle, qu'est-ce qu'elle... Comme on pourrait faire avec Emily Dickinson, qui a été traduite par plein de monde, quoi. Donc on peut comparer, etc. Tu viens de dire que traduire, c'est prendre soin de l'autre, de ses mots. Est-ce que toi, tu considères qu'en étant traduite, on a pris soin de toi ? Je crois, oui. Ouais. Je crois que quand même, tout le temps qu'on passait... Suzanne n'a jamais eu... Bon, elle a remporté un très grand prix de traduction, donc, mais sinon, elle n'a même pas eu droit à, 10 livres. Je parle de fric, hein, mais... Ouais. Non, mais elle l'a fait par amour des poèmes, quoi. Donc, elle a vraiment fait ça... Et 2 livres en plus. Et c'est grâce à elle que j'ai vu Toronto, c'est grâce à elle que je vais régulièrement en Irlande, en Angleterre évidemment, que je peux voir Londres, sinon j'aurais pas les moyens, etc. Donc je lui dois une fière chandelle. Et j'arrive pas à la traduire. Non, j'y arrive pas, j'ai essayé, hein, mais ça tombe à plat. C'est pas... J'espère qu'un jour quelqu'un la traduira parce qu'elle le mérite, mais moi j'y arrive pas, je suis pas la bonne personne. Parce que je crois aussi qu'il y a les bons traducteurs pour les... J'y crois à ça. Il y a le problème Amanda Gorman. Bon, j'ai rien à dire sur le sujet, mais mes éditrices auraient voulu que ce soit moi. Ah oui. Oui, carrément. En France, traductrice, donc tu peux nous redire cette Amanda qui elle est. C'est de Hillary Climb, c'est pas mal, mais je suis pas admiratrice de cette poésie qui est un pur produit de l'Amérique, qui est bien pensant, la jeune femme est super. Et après Trump, ça fait du bien. Mais j'aurais été contente de le faire aussi parce que ça m'aurait permis de payer mon loyer. Mais bon, c'est pas ce que je cherche non plus. C'est pour les gens peut-être qui sont derrière leur écran et qui ne sont pas au courant, c'est cette jeune femme qui a écrit le poème pour l'investiture de Joe Biden. Et on se demande, on en parle beaucoup dans les médias en ce moment, à savoir qui est autorisé ou pas à traduire une jeune femme poète noire. C'est assez bizarre, oui. Il y a des polémiques sur... un noir doit être traduit par un noir, une femme par une femme. Enfin, oui. Je crois que ce sont des questions que la TLF se pose et bizarre, ça a l'air d'être au cœur de leur sujet et de leur débat. On a un temps compté, mais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose en tant que femme traduite, poète traduite ? Est-ce que tu aurais envie d'être traduite dans d'autres langues, par exemple ? Est-ce que tu as des propositions ? Est-ce que tu en as refusé certaines ? J'ai jamais refusé. Et même si je ne comprends rien à la langue, hein, j'ai déjà pensé à arrêter plein de trucs. La vie, par exemple. Bon. Arrêter l'écriture, c'est pas que j'y ai pensé, là c'est que je suis en panne, je suis pas bien. Arrêter de traduire, j'y ai pensé aussi et je m'y suis remise. Mais c'est tout bête, mais si personne traduisait, on serait tous avec nos littératures nationales, on aurait l'air malin, quoi, dans nos petites frontières. Non, mais voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que, en fait, quand on est en plein doute, dans des périodes de grand doute, et qu'on ne sait plus très bien où on en est, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. J'ai rien à dire de plus. Je sais que tu as une sœur qui apprend le chinois. Non, le japonais. Le japonais, mince. Le japonais à la fac, elle a une licence. Et puis plus, elle a commencé... là, c'est une mauvaise question parce que Julie vient de m'apprendre qu'elle arrêtait ses études. Elle me ressemble un peu trop. On est dans un moment de découragement un peu trop grand. Mais elle a appris le coréen toute seule, en autodidacte. Et elle n'a pas besoin de traduction pour lire en japonais, quoi. Ni en coréen, d'ailleurs. Elle a des notions de chinois, mais... Et elle n'a encore jamais rencontré Camille Loivier. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Camille lui a envoyé pas mal de bouquins à Strasbourg. Voilà. Peut-être qu'en cachette, elle essaie de traduire tes poèmes, on ne sait pas. Oh non, je ne crois pas. Mais voilà. Et j'ai mon autre sœur aussi qui a des notions de russe, qui avait fait l'INALCO un petit peu. Bon, alors vous êtes bien baignés dans les langues. Juste les filles, oui. Ouais, super.